Salut à toutes et à tous, c'est Magic Chris pour une nouvelle review d'un tournoi que j'ai joué au mois de novembre dernier. Donc l'avantage c'est que je me souviendrai pas forcément des plays que j'ai fait et ça permettra un petit peu de voir si j'ai fait des erreurs ou pas. Je suis accompagné par Bessé, enseignement plug and play de la team tennis. Salut. Salut à tous. Eh ben écoute, on va se lancer dans les hostilités directement, hein. Allez, Avec ce grand valet 5 en big blind. Donc là, on voit que j'ai late rage légèrement, c'est le niveau 2. C'est les anciennes structures, hein. Forcément, au mois de novembre, allez, c'était il y a 4 mois, quoi. pas de souci. Alors, open 2.2 du bouton, 3 bêtes, easy fold. Je pense Bien qu'il joué, n'y a Chris. pas de... Ah, putain, je suis vraiment un top player. Putain, ce champ, bon, la dame 5 off, je pense qu'on pourrait limp. C'est bien, je pense que je suis d'accord. Pas sûr que j'ai limp, hein. J'ai peut-être fold direct, étant donné qu'on est en début de tournoi et que pas forcément envie de jouer fort. Ouais. Bon, limper aurait pas coûté très cher. Je préfère l'impact ce malin même au début du tournoi pour leur montrer qu'on va vraiment pas lâcher de blinde. Ouais, ouais. Montrer que t'es présent. C'est ça. Mais après, c'est pas dérangeant de folder en début de tournoi. Aucun problème. Alors, paire de 8, bon, bah, en open. Je crois que tout le monde est d'accord. Alors, ton sizing, c'est toujours le même? Ouais, je vais faire en gros, je vais faire 2,5 à partir du moment où on est moins de 100 dips. Au-dessus de 100 dips, je fais toujours 3x. Ok, Moins de 100 dips, je fais 2,5 jusqu'à 40 blindes deep où je vais faire 2.2. ok. Et fin de tournoi, quand on est 25 deep et en dessous, je vais faire du 2x. Alors, t'es payé par Small Blind. On trouve un flop qui est pas fameux, compte tenu de la range de SB. Ça va quand même bien hit sa range, ce flop-là. Je suis d'accord. Je serais ok de check back. Je suis complètement d'accord. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Turn roi. Il check à nouveau. Je vois pas trop l'intérêt de bluffer. De toute façon, peut-être juste amener au Parce que showdown. les petites paires en plus qui vont te coller, t'es tout le temps devant, donc Ouais, c'est ça, on n'a pas trop d'intérêt à bluffer ici. pas du tout. Le roi river, et là il fait 2.7, ce qui représente un tiers du pot. Pas évident cette histoire, j'ai pas l'impression qu'on ait la gagne très souvent. Transfo en bluff, ça me paraît du suicide. Ouais, surtout en début de tournoi, ça sert à rien de faire ça. Le fold est la plus sage décision. GG. Et pour l'instant c'est bien. Ce sera peut-être pas bien jusqu'au bout. À suite, bon bah open tout à fait standard. Ça a été payé par Bouton qui commence à déjà, on sent que là déjà il commence à nous mettre un peu les boules lui. Ça fait déjà demain, il y a déjà un historique entre lui et moi. Bon là je vais c'est bête, hein, un tiers. Pour quelle raison? J'ai pas mal de cartes à barrel turn. Hmm. Puis je suis content de faire folder des valets 9, dame 10. Ok, bien. Backdoor turn, backdoor flush. C'est un Ouais. bon board assez net. Par contre, je sais pas si on t'entend très bien. T'es près de ton micro là? Ouais, 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 je me rapproche. Ouais, voilà, ça me paraît C'est mieux. mieux là? Ouais, je pense que Allez, ce sera mieux. nickel. Donc, c'est bête un tiers. Il fold, parfait. On a eu ce qu'on voulait. Paire de 5. C'est un open à nouveau. On se fait 3 bêtes. Alors là, on a 3 blindes, 3.7 à rajouter. Bah, on les met. C'est ça. C'est assez deep pour pouvoir, si tu fais trips, pouvoir tout lui prendre. C'est ça. Donc là, on va voir le flop. C'est pas un flop génial, étant donné qu'il y a 3 cartes au-dessus. Donc là, je pense qu'on part pour un check fold, on give up direct. Il check back, plutôt surprenant. Ouais, surprenant. Quand il check back, il a souvent de la showdown value quand même. Ouais, ça ressemble à un As-10, Paire de peut-être. 8, paire de 9, paire de 10. Peut-être As-Roi qui va passer bête, mais ça dépend du joueur. Moi, tout le temps, c'est bête As-Roi ici. Ouais. Après, ça dépend des joueurs. Il y a des gens qui sont assez passifs. Ouais. Faut pas oublier qu'il t'a 3 bêtes préflop quand même. Ouais, Ça ouais, veut ouais. dire qu'il a pas trop de passivité.
Ouais, oui, c'est vrai que. Eh ben, C'est peut-être un grand As-Valet, une paire de 10. Peut-être qu'il est passif post-flop. C'est ça. Alors, du coup, bon, bah, pas trop d'intérêt d'aller bluffer ce coup. Hein. Là, je suis en mode check et si ça bête, on abandonne. Ouais, là, je m'attends à ce qu'il nous montre 2-10 ou un truc du style. As-Roi, bon bah. Un grand As-Roi. Ah ouais, tu vois, passif post-flop. Hein. Ouais. Là, tu gagnais le coup tous les jours en mettant un petit c-bet, hein, clairement. Ouais. Easy c-bet pour lui. Donc là, on prend le crayon et on note. Et on note passif post-flop, ne c-bet pas As-Roi sur Valet Dame 7. La belle pastille rose fluo. Ah, je l'ai pas celle-là. Ah. Bon, bah là, il va entendre du pays, lui, a priori. Ouais, on va caler un petit 3 bet là de Big Blind. Enfin, c'est ce que je ferai là, tous les jours aujourd'hui. J'espère que j'ai pas défendu parce que ce serait quand même assez moche. Encore que. Ça me dérange pas trop de défendre ici. Après, Roi Dame, t'es quand même assez souvent dans sa range. Il va te coller des Rois 10 suit, des Dames Valet suit, des Dames 10, des Dames 9 suit, toutes les mains comme ça tu domines. Ouais, puis donc le 3 bet, pour moi, meilleur. En le mettant dans des situations difficiles, dès qu'on a une bonne main comme ça va le faire hésiter à open des boutons par la suite, etc. Enfin, ils vont plus se tenir tranquilles et on sera un peu plus. On aura plus de wall, plus de. Voilà. On est d'accord. Bon, bah, j'ai défendu, je pense que. Ça me dérange pas, au début de tournoi, ça me dérange pas. Après, ouais, disons que si c'est un gars qui fold. Si on 3 bet et qui fold valet dame, des choses comme ça vaut pas trop le coup d'aller le 3 bet. S'il fold roi 10, roi valet, s'il fold tout ce qu'on domine, ça vaut pas trop le coup, mais j'aurais bien été chaud d'un 3 bet quand même. Je pense que là, je vais le 3 bet, genre 80% du temps, et un quart du temps, je vais flat, mais je pense que le flat est quand même pas. Ça me dérange pas du tout, flat, cette fois. Ok. Du coup, bon, on n'a pas la, comment dirais-je, le betting lead. Du coup, on check, tout. Il décide de check back. Ça, c'est souvent SI, j'ai l'impression. C'est souvent un grand SI, ouais. Est-ce que t'as pas envie de transformer en bluff, turn pour faire passer justement SI? Ouais, est-ce qu'il va fold SI tout de suite Bah, tu te barres. Ouais. Ouais, faudrait le faire fold sur 2 barrels. Ouais. En plus, on a Pas le droit besoin de mettre très cher. En plus, tu peux mettre 40% pot. On a le droit de trèfle, on pourra quand même très souvent bluffer profitablement les trèfles. Après, encore une fois, hein, c'est le début de tournoi, t'es pas obligé de le faire. Faut plus le faire en fin de tournoi. Milieu, fin de tournoi. Ouais, quand il y a un peu de la pression ICM, que les mecs commencent à la bulle, déjà, faut tout le temps le faire. Ouais. UTF. Voilà, j'ai joué vraiment complètement abaissé. Ça va. On a fold. 8 et 10. Je pense que j'ai dû le fold in-game. Après, je sais pas trop si on peut. Ouais, je pense que ça doit être collable. Oui, ça me dérange pas de call ici, moi. 8 et 10 de carreau. Et folder? J'ai plus de mal. Surtout sur un 180 max, j'ai plus de mal à folder ces mains-là. C'est moi qui joue quand même plutôt pas mal. Après, moi, je suis. En fait, le bas de ma range de call, je vais plus le 3 bet. Ouais. Donc, je vais plus 3 bet une main comme 8 et 10 de carreau. Dame valet de carreau, dame 10 de carreau, je vais plus call, je vais plus 3 bet 8 et 10 de carreau. Là, tu serais plus sur un 3 bet que. Moi, perso, ouais. Ok. Parce qu'en fait, je vais plus 3 bet ma range ma range vraiment base de call, en fait. Donc là, ce serait plus 3 bet ou fold que call. Le call me dérange pas non plus. Hein. Moi, je folde pas, mais. Moi, je folde pas ici, jamais. Ouais, soit tu colles, sur open cutoff, jamais je fold. Eh ben moi, je fold. C'est soit je colle, soit je 3 bet, mais j'aime mieux 3 bet parce que c'est vraiment le bas de ma range de call. Donc, On va regarder ça. En plus, Regman, c'est plutôt un joueur assez décent de ces limites-là. C'est un 180 max 5 euros, hein, si je ne l'ai pas dit au début.
Bon, c'est marqué là, mais au cas où. Au cas où il y ait des malvoyants, on fait l'audio description en même temps. C'est un joueur plutôt décent, et donc je m'attends à ce que voilà, il ait une range correcte de cut-off, c'est-à-dire que voilà, il est pas non plus, il n'y a pas que deux As, As-Roi et compagnie quoi. Et tu vois, en regardant le tableau, c'est un call une fois sur deux et un 3-bet une fois sur deux. Contre cut-off avec son BB. On voit que ce joueur-là, il est bien chaud d'action. Hein. Il est très CS, ouais. Bon, il avait roi dame et une main plutôt. Ouais, et là, il y avait des mains de chaque côté, mais je pense qu'il peut clairement avoir des mains beaucoup plus border. Là, c'est un open tout à fait classique. On prend les blindes, rien à dire. Dame de off, je pense pas le défendre, même s'il fait 2x. C'est pas des mains qui se comportent super bien au flop, et du coup j'ai tendance à folder ça. Ça me dérange pas. Surtout au début de tournoi, c'est pas. Enfin, t'as strictement rien à gagner, il faut le laisser au table. Non, je vais prendre 150. Dame 2, c'est pas une main qui joue très très bien. Ouais, et puis hors de Dame de pause. suite, par contre, faut jamais fold. Hors de pause. Ah ouais, dame de suite, je le recolle. Clairement. Bon, là, on a peut-être un 3-bet par contre, quand même. Alors, est-ce que je l'ai pris? C'est pas évident. Ouais, j'ai flat. Ouais. Moi, je suis de l'école de l'agressivité, donc je prends le 3-bet. Après, le flat me dérange pas non plus. Hein. Ouais, je suis agressif. Perso, je préfère le 3-bet quand même. J'ai quand même une préférence pour cette line. Là, j'étais vraiment passif. Là. Je pense que c'est un début de session et je suis en mode un peu abaissé. En fait, c'est pareil, tu vois, le tableau, là, il dit clairement que c'est soit un 3-bet, soit un call. Il faut faire ça 50% du temps. Ok, bon, bah, c'est pas non plus une erreur du coup. Alors ici je check, on n'a pas le lead. Bon, dommage, le 2 me permet pas. S'il y avait eu un 10 ou un truc comme ça, j'aurais peut-être essayé de. Après, il a jamais de dame. Rarement, ouais. Voilà, ça représente encore un bel SI, ça. C'est ça. J'aime bien le lead à la turn. Ce serait pas mal d'essayer de bluffer. Je suis quasi persuadé que je l'ai pas fait parce que j'ai pas pick-up d'équité et qu'en général mes bluffs ça va être des semi-bluffs. Du coup, je vais au moins avoir besoin d'un 9, d'un 10 ou de quelque chose comme ça ou même un valet qui va bet en value parce que quand tu sais qu'il a pas de dame. Mais là, bon bah là on a perdu contre SI tous les jours. Hein. Paire de 4. Paire de 4, ça aurait été une main qu'on aurait fait folder facilement sur un 9-10. Et le bet turn, tu t'aurais fait combien? 2 tiers. J'aurais fait 3,5. Okay. Moi, ça me dérange pas d'overbet ces spots là à la turn. De faire un petit 6, 6,5 quoi. Pour les faire passer justement les assai qu'il a envie de call, les 5 moyens, les paires de 4, paires de 3, toutes ces mains-là, pour leur mettre un maximum de pression. Et s'il colle, un tiers river, hein, parce qu'il a encore des carreaux. Donc, Bon, après, je pense pas que le field, de toute façon, je pense que 2 tiers va suffire pour faire folder les mains qu'on a envie de strike dans sa range, à type SI, les petites pockets, 4 et 3. En paire de 2, c'est sûr qu'il n'aurait pas foldé. Roi 9, bouton, open. Là, j'ai fait 2.2 parce que, ouais, effectivement, lui, il a 45 blindes, j'aurais dû faire encore 2,5. Mais... Et on se prend un grand squeeze. Et ben, on va folder. Ça te va? Je pense qu'il n'y a pas trop de décisions compliquées là-dessus. 10 et 6 au bout, 10 et 6 cut-off, toi tu l'open pas, jamais? Non, quasiment jamais. Ou alors il faut vraiment que je sois cheap lead, qu'il y ait de la pression, ou là ouais je vais l'ouvrir. Mais là. Ok. Ça me dérange pas. C'est le bottom, hein, c'est vraiment le bottom. Enfin chez moi en tout cas. Ouais. Ah, moi le bottom il est plus haut. Le bottom ça va être 8 et 10 suité. 7 et 10, c'est même pas sûr que. 10 et 7 suité, là, c'est pas sûr que je l'open non plus. Valet dame, open. Payé par small blind, payé par big blind.
Flop 10-6-4, on a pas mal de backdoor ici. Voyons ce qui se passe. Check des deux joueurs. Alors, ouais, là Intéressant. ouais, là, ce spot-là, il met un peu le même de cheveux. Je pense qu'on peut peut-être un peu tout faire. Je suis un peu sur un flip entre le c-bet et le check. Parce qu'on a quand même. Tu sais bête, tu veux mettre combien? Si je c-bet, en vrai, faudrait faire quand même assez cher, je pense. Ouais. En fait, quand c'est pas ta range de main, moi j'aime mieux bet 3 quarts, ou 2 tiers plutôt. Là, le board aurait été As-High quelque chose, c'est plus ta range de main que 10-4-6. Ouais. Surtout quand tu blindes des grosses blindes call. 10-6-4, ça aide pas trop ce que j'open ici. C'est ça. À part paire de 6, paire de 4, As-10, 10 valet suit. Ouais, mais bon, disons que sur l'ensemble des mains que j'open, ça fait pas un gros. J'ai pas très souvent hit. Du coup, si tu sais bet ici, j'aime bien faire 2 tiers pot. En sachant que Humana, ça touche pas non plus énormément sa range de main, à part toutes les paires de 5, paires de 7. Après, du coup, si tu choisis un sizing cher, peut-être que tu choisis pas cette main-là pour la mettre dans tes c-bets. Ça me dérange pas, parce que j'ai 2 overs sur le 10, j'ai backdoor 15, backdoor flush, donc ça me dérange pas de la mettre celle-là. Pas de problème. Ça me dérange pas de c-bet ici en 2 joueurs, surtout sur un flip comme ça, je le prends ici. Clairement, je le prends. Bon, je sais pas, je pense que tout est faisable. Après, étant donné qu'on n'a pas forcément une très grande fréquence de ces bêtes, je sais pas si cette main-là, je la mettrais dans les mains que j'ai envie de ces bêtes. Je pense que oui, je pense que c'est mieux de le faire. Après, si j'avais eu une main genre As-Valet avec l'As de carreau. Non, mais l'As de carreau à la place de la Dame de carreau. Celle-là, j'aurais plus envie de la checker parce que ça me ferait chier de me faire check raise. Ouais, bah j'aime mieux c-bet dame valet que as-valet. Ouais, clairement. On a plus de cartes intéressantes De backdoor 15 que t'as pas. Enfin, ouais, tu les as aussi à as-valet, tu vas me dire. Donc, je raconte des bêtises. ouais, mais Tu les as à as-valet. on a plus de backdoor quinte avec valet dame. Ça connecte beaucoup mieux que as valet. Alors on a des backdoor gutshot quoi. Là ici on peut faire open-ended avec le roi et le 9 dès Et le en turn. plus, ce qui est intéressant dans cette main, c'est qu'as-valet, t'as encore la gagne de temps en temps. Ouais, c'est ça, j'aurais plus tendance à checker as-valet avec l'as de carreau que valet-dame. Valet-dame avec la dame de carreau, on a que hauteur dame. Et là, si on arrive à faire folder tout de suite roi-dame sur un gros bet, on est content quoi. Roi-valet, ou même si on fait folder paire de 5, on est content quoi. Du coup, j'ai fait un tiers. Ah, le sizing, j'aime pas trop. J'aime mieux faire un peu plus cher ici. Et on est payé par Eggman. Je suis pas très surpris de ce c-bet un tiers. Enfin, après, soit je check, soit je m'attendais à faire un tiers si je bettais. On est à 7. Celle-là, elle est pas belle, ouais. Elle est pas du tout belle. C'est pas une carte qu'on aura envie de deuxième barrel. Je check back, c'est good. Alors, je suis parti pour give up. Il fait pas de river. Allez, ciao. Merci d'être venu. Ici, open du bouton. Je serais plutôt ok de défendre. Ok. Autre chose. Après, t'aurais 3 bêtes, toi, une partie du temps. Non. Non, pas spécialement. Je peux le faire, mais on n'a pas vu Yumana faire de gros open encore pour l'instant. Ouais, Comme je connais pas encore trop la table, je vais préférer check cette main. Il n'a pas forcément des énormes fréquences d'open, ouais. Même si bon, il est au bouton et qu'on sait qu'il va quand même être assez wide. Bon, bah on fait top pair, ce qui est plutôt bien. Et il fait 2 tiers. Ok, bon, on colle. T'es en dame. Ça change rien. À part si la dame a eu des piques. Ouais, à part si la dame X de pique ou valet dame. C'est tout. Qui est passé devant nous, mais sinon, pas grand chose. Et on refait 2 tiers. Alors, je pense qu'on va fold ici, on est trop dans notre range de main. Ouais. Après, j'ai sûrement fold en réalité.
Ouais, je pense vraiment pas qu'il faut fold là. Parce qu'il a encore des 4 et 6, il a encore des As-4, des As-2. Il a des valets moins bons parce qu'il y a des joueurs qui Puis qui s'il a As-10, il a clairement envie de barrel. Et il a des rois 10, même si tu bloques. Il a des damailles de temps en temps, des damailles de pique, mais ça va être vraiment quelques combos, quoi. Mais il a beaucoup de mains que tu bats encore. Après, bon, j'ai pas trop l'habitude de voir des mecs de barrel en bluff, du coup, je me dis soit il a overpair, soit il a. J'ai fold. Tel un lâche. C'est pas grave, ça arrive. C'est très lâche. Hein, il y a un grand monsieur avec des dames mitres qui a dit faut savoir faire le lâche au poker. Moi, je fais souvent le lâche, moi. J'ai trop bien imprimé le son. Ah, dame 6, j'ai pas open. Mais effectivement, c'était intéressant ce que ta réflexion, c'est de dire qu'on est quand même très haut dans notre range. Ouais, on est super haut. Ouais. Alors 2.2, c'est ok, vu la profondeur. Fait top 2. C'est plutôt pas mal. C'est correct. Ouais, le 10 qui C'est nous fait un plutôt peu sympa. chier. On aurait préféré que ce soit un 9, mais enfin, on va pas non plus. Pas non plus être trop exigeant. Là, j'ai fait un peu plus de moitié pot. Pourquoi? Bah, c'est un board plutôt bien connecté. Je m'attends à ce qu'il colle quand même beaucoup. Il a beaucoup de valet dame, roi valet, roi 10, dame 10. Tout ça, je m'attends à ce que ça colle au moins une fois. Il est Okay. capable. Alors, roi valet, dame valet, tu bloques énormément quand même. Ouais, il y a des mains qu'on bloque, mais enfin, ça fait quand même. Quand il aura roi dame, bon, après, de toute façon, c'est compliqué de pas tout perdre ici avec tes 25. Ouais, clairement. Je pense qu'il faut mieux faire un tiers, vu que c'est pas. Enfin, c'est drôle, je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas de nom. Enfin, c'est un flop rainbow quand même, donc j'aime mieux faire 2 tiers quand il y a 2 cœurs ou 2 piques. Après, il va souvent. Là, soit il colle, soit il fold, quoi qu'il arrive. Parce que s'il a paire de 9 moins, il fold tout le temps. Mmh. Et s'il a des combos draw, paire plus draw, des choses comme ça, il va coller quoi qu'il arrive. Okay. C'est un peu ça l'idée. Bon, il fold. Voilà. Je pense que c'était des pockets en dessous, a priori, voire peut-être des connecteurs. Ok. J'ai un petit problème de souris qu'il va falloir que je change. Donc là, on a défendu roi 8. Board SI, c'est pas vraiment notre guerre. Voilà, je fold direct, hein. Je sais pas ce que tu aurais fait, mais. Ouais, c'est le sizing un peu cher. Il fait 60% pot, j'aime pas trop. Sur un tiers, j'aurais pas fold. On aurait mieux aimé call quand même avec un roi ou un 8 de trèfle, ça aurait été plus cool, je pense. Clairement. Ouais, le Mais roi de j'aurais pas fold quand même. Ok. J'aurais même pu raise, mais sans équité, ça sert un peu à rien. Par exemple, typiquement, roi 8 avec le roi de trèfle, ça me dérange pas du tout de raise. Ouais. Après, quand tu raises ce genre de main-là, tu t'accomplis quoi exactement? Parce que t'as King En fait, Guy. le filtre c'est mettre beaucoup trop. Donc, Ouais, t'accomplis un fold tu, 70% du temps, quoi. tu denies son equity, quoi. C'est ça. Le field, après, j'aime mieux le faire avec 2 plus petites cartes qu'avec roi 8, par exemple. Roi 8, là, c'était pas vraiment la bonne main, mais je préfère le faire avec, typiquement ici, 4 et 5, tu vois. Ouais, attends, je 4 et regarde. 5, clairement, je raise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Normalement, faut pas le faire parce que t'es en grosse blinde et du coup, c'est rarement toi qui as là, c'est plus lui. Bah oui, c'est ça Et qui sur les rend le petits job fils comme ça, ils emmerdant. le comprennent pas, tu vois. Mhm. Ils le comprennent pas, donc ici, typiquement, 4 et 5, c'est tout le temps un raise chez moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, 80% du temps, quoi. Mais contre ce sizing-là, c'est vraiment compliqué. Bon, bah sur cette main-là, je crois que je mets tout au milieu. Hein. Bah, c'est clairement ce qu'il faut faire. Hein. 30 bébés deep, paire de 7, on y va. Hein. Merci pour tes Si 3 t'as paire de blancs. 2, tu fais quoi? Paire de 2. Paire de 2. Paire de 2, je pense que je fold. Paire de 2.
paire de 5 plus, c'est sûr que j'y vais. Après, en dessous de paire de 5. Moi, je vais jam toutes mes paires, jusqu'à paire de 9. Et à partir de paire de 10, je vais 3 bet size. Ah, c'est compliqué de sizer là, ici, avec 30-20. Non. Je fais 10. Ouais, c'est un tiers de ton stack. T'as paire de 10 quand même. C'est paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as. Tu rêves pas archi strong quand tu 3 bet sizer ici? Ouais, mais c'est un 5,180 € max, tu vois. Ils vont te call des mains typiquement que tu domines énormément, genre paire de 8, paire de 9. Ils sont capables de 4 bêtes chauve à 5 parce qu'ils voient certains règles le faire et ils comprennent pas pourquoi faut le faire. Sauf que quand tu 3 bêtes avec 30-20, t'as jamais R, quoi. Bah ouais, t'es commit, quoi. 3 bet commit. Et ils sont capables de faire des grosses erreurs. Et bah, s'ils chauffent, t'es content de jouer un flip contre As-Valet pour un pot à 60 000 $. Y a pas de problème. Ouais, bah disons qu'avec ta range, en plus, contre As-Valet, tu seras C'est cool, au ouais. pire en flip, quoi. C'est ça. Bah, t'es en Bah, flip. ma range de 3 bêtes broke, ça va être As-Valet sous plus, Roi-Dame sous plus, As-Roi off plus, et bah, As-Roi off. Et... Ah oui, tu veux dire dans cette situation-là, t'es content de jouer un Ouais. flip? Ouais, ok. Ouais. Ouais, je croyais que tu disais quand le mec go broke avec As-Valet et que t'as 3 bêtes sizées. Et Bah, s'il tu a vas être énormément devant sa range. Oui, oui, Là, voilà, l'As-Valet, t'es vraiment content. t'es mieux qu'en flip, ouais, voilà, c'est ça que... C'est ça, ouais. Sur le long terme. Oui, sur le global des ranges. C'est ça. Donc là, ouais, j'ai un peu passé vite, mais bon, il n'y avait rien de spécial. 10 et 2, Good fold. 4 et 7, good fold. Dame 5, good fold. Ah non, mauvais fold, il y a une dame au flop. Fallait read le sabot, là. C'est important, le read du sabot. Ah, dame 8. C'est important de savoir faire le lâche, mais est-ce qu'on défend cette main-là? Je pense pas que je l'ai fait. Je pense que j'ai dû fold. Alors, moi, je le fais jamais ici. Je pense que je le fold. Il fait quand même 3x. Ah, c'est juste pour ça que je le fais pas. Il a size up, hein, il a pas fait 3x tout Il le a size temps. up. Il a size up. Donc, pastille direct. Pan. Ouais. Et voilà, on retrouve le fameux 2x. Alors, on fold. Ouais, clairement, il a un open globalement qui est souvent 2x et de temps en temps 3x. Donc tu peux être sûr que ça, c'est nutsé quand il y a 3x. Alors là, j'ai un peu spoilé le coup. Open 2.5. C'est assez aggro de shove, je trouve, là, quand même. Non, je pas. Qu'est-ce que je... Ouais, non, non, si, ça va. Parce que là, je vois pas Je pense trop. que les deux plays sont bons. Le col est chaud. Clairement, en début de tournoi comme ça, t'es pas loin. T'es en 150-300. Le chaud me va complètement. Ne me dérange absolument pas. Et on Et on va, va faire le roi à la turn. on va flipper. Un beau grand roi à la turn au flop. Ah, directement dès le flop. Pas de suspense. Enfin, pas de suspense. Non, Et voilà. tout va bien. On passe le flip. Donc là, j'open 2.2 sur des stacks effectifs en dessous de 40, normal. Hein. On se fait shove. Bah, je crois qu'on y retourne. Hein. Encore un flip. Et là, c'est à la turn. Alors là, est-ce que ce serait pas plutôt à la turn? Ah bah Oh non. non, c'est au flop. Oh là là, on les tue tout de suite dans la flip. Un as de trèfle à la turn. Oh non. Allez, on finit tous les deux sur 2 paires. Salut Croque-Tachon. Bon bah voilà, on a 2 coups, on est revenu à 82 blindes et là on doit être dans les chip leads du tournoi là, j'imagine. Alors on se fait click back par Farouk. C'est payé par call qui nous rajoute de la cote. Donc bon, voilà. Tout se passe bien, on paye et puis on espère qu'il y a un grand 6 sur le flop. Pan. Ça c'est pas une belle grande de shot ça. Ça c'est ça c'est mi-figue mi-raisin comme on n'a pas fait Brelan mais oula par contre il nous attaque tout de suite bien cher. Au revoir, à bientôt. Ouais, à la prochaine. On était là pour cette mine, on n'est pas venu chercher des gutshots. Oh là là, il a trouvé le roi turn.
Je pense que Euh, Van Luther King, bon bref, c'est pas important, mais il a mal joué la main. Mais je pense euh, clairement qu'il faut chaud à sa place au flop. euh, on va reprendre la main. S'il décide de call pré-flop, déjà je pense que c'est peut-être une erreur parce que l'autre, quand il mine 3 bêtes, bon, ils ont de temps en temps les as la roi, c'est sûr, mais ils ont de temps en temps dame valet, roi valet, as roi, clairement 4 quoi, je pense, à sa place. Paire de 10, c'est trop fort. Mais sur un flop 5-9-7, t'es plutôt content de jam. Avec un pot Ouais, il joue. ça va faire 7, 14, il va y avoir un pot de 20, il lui restera 26, enfin, Ouais, clairement de jam. après, je suis assez OK avec ce qu'il fait parce qu'en fait, moi, j'ai encore toutes les paires d'as, paires de rois. Donc, Non, si jamais il me non. voit jam derrière, il peut encore fold. Ah oui, oui, préflop, tu parles. Ouais, préflop, ouais. Ouais, mais fuck off, tu vois. Enfin, 150, 300. Je pense qu'il faut mieux jam préflop que call. Ça me dérange pas du tout de 4 bêtes, de 4 bêtes ici. Mais s'il décide de la jouer comme ça, c'est pour trouver un flop petit. Donc, la jouer comme ça, pourquoi pas. Mais c'est pour trouver un flop petit. Et sur un flop petit, il faut Parce clairement que là, jam, en c'est fait. souvent notre star, hein, quand il click back comme ça, si petit. Ils ont des Ça, dames valets de temps en temps, des rois valets, des rois dames. ouais, moi, je vois Ils jamais savent pas ça. pourquoi ils le font. Mais des fois, ils ont deux grands as. Ouais, ouais, clairement. Ouais, Et As-Roi, je pense que c'est. au flop, à sa place, faut jam, quoi. Ouais, parce que qu'est-ce que tu vas payer ici? Enfin, qu'est-ce que tu Mais c'est payes? surtout enfin, il a un PSB, quoi. Ouais, ouais, quand il. Il a 20 il a 26 dans 20, quoi. Il a 26 dans 22, il faut clairement jam, quoi. Ouais, Clairement jam. je pense que l'erreur, elle est plus. Enfin, elle est peut-être plus là au flop que. Ouais, ouais. Surtout s'il décide de la Parce jouer que comme ça. là, ouais, il l'a joué très passivement. C'est un peu laissé abattre. Bah là, on limp. Mm. Je pense qu'on check. Ouais. Après, je sais pas si on bet à un moment donné, il check tout le long. Je pense qu'il faut mieux check ce combo parce qu'en fait, ils vont voir ta main et ils vont voir que tu bêtes As-Dame sur 10-3-2 avec deux trèfles et que t'as pas de trèfle. Donc je pense clairement faut check ce combo, aller à l'abattage et leur montrer Ouais, que je que bluffe tu pas. bêtes pas quand t'as pas. Ouais, ouais. C'est plus intelligent, je pense. Ouais, ouais, c'est intéressant comme. Paire de 9. Je pense qu'on va call plutôt ici. Tu colles ici Hmm. 100% tout le temps. Ouais, je pense qu'on n'est pas encore assez loin pour que je commence. Après, c'est vrai que là, vu les infos qu'on a sur Humana, on sait que là, il a pas le top de sa range. Du coup, sachant ça, alors ça, je l'avais peut-être pas forcément remarqué in-game, mais maintenant qu'on fait la review et qu'on a vu ses sizing tels, on sait qu'il est dans le. Enfin, pas forcément dans le bottom de sa range, mais on sait qu'il a pas le top de sa range. Donc il est capé. Sa range est capée déjà pré-flop, quoi. Par son sizing, on sait que sa range est capée. Du coup, on pourrait peut-être plutôt 3 bêtes et éviter de se retrouver 3 way. Farouk peut peut-être s'inviter. Ça fait chier de jouer un pot 3 way avec les 9. Du coup, ouais, Moi, je crois tout le temps ici. Ouais. ouais, je serais plus pour un 3 bêtes, sachant qu'il a fait ce sizing là. Bah voilà, bah, je l'ai C'est fait. bien. Il est fait. Bon, bah, il a rien dit. En fait, je joue moins bien en review que in-game. Bah, encore. C'est pas C'est le plus mal. contraire, normalement. C'est pas plus mal, hein. Je suis assez content que ça se passe comme ça. Ok, bah, c'est cool. Peut-être que j'avais remarqué qu'il avait des sizing tels. C'est possible. Il décide de payer. Alors, Ça, c'est bien. c'est un flop plutôt standard. J'ai envie de dire flop dans la moyenne. Là, je crois que j'ai envie de check. On a Ah, pas moi. 3 PSB. Moi, j'ai pas du Ouais. tout envie de check ici. Non. Non, parce qu'en fait, tous ces rois valets, il va à l'école. Tous ces rois dames, il va à l'école. Tous ces as valets, as dame, il va tout le temps à l'école une fois si tu fais tout petit. Tous ces 10, il va jamais les fold. Ces paires de 8, ces paires de 7, il y a que ces malades qui vont peut-être faire fold. Mais là, il faut mettre 25%. Il faut mettre un quart, je pense. J'ai Il faut commencer à checké. prendre de la value. Très Là, belle, c'est une des plus belles du très belle paquet. turn, ouais. Ça c'est magnifique. Se fait rentrer roi dame, se fait une paire à roi valet.
De temps en temps, il va avoir envie Alors là, c'est plutôt chiant quand il check 2 fois. Ouais. Parce qu'on va quand même faire petit ici. Je me dis, bon, oh, gros, soit t'as quelque chose, soit t'as hit quelque chose, soit je vais rien tirer de ce coup. Il paye quand même. River 5. Et là, le problème, c'est qu'on a quasi deux pots size bet. Et c'est vrai que ça aurait été plutôt intelligent de Ouais. bet dès le Si flop. t'as un bet flop, bet turn, t'as un peu de size bet. Ouais, quand tu bet au flop et que t'as un valet turn, tu commences à avoir une demi-molle. On va pas se le Ouais, cacher. une bonne grosse molle quand même. Une molle qui tire sur le dur même. J'ai refait petit river. Alors c'est vrai que j'aurais dû parler déjà de ce que j'aurais envie de faire avant. Peut-être plutôt un. Est-ce qu'on a envie de faire un gros sizing ici? Alors, t'as pas de bluff pur, hein. T'en as pas. Hein. Non. Les seuls bluffs que t'as, ça va être des grands as-dames, des trucs comme ça, mais enfin, clairement, est-ce que tu vas les bet au flop? Je suis même pas sûr. T'as aucun bluff pur ici, donc je pense que. Bah après, j'ai Blindes, c'est checké mieux. au flop. Donc je peux avoir As-Dame. Je sais pas. Tu check as-dame au flop sur 9, 9, 10? Pas sûr. Une partie du temps, peut-être, ouais. Possible. C'est ouais, Moi, je pense qu'il faut target un 10 ici ou. Ouais, Ou target paire de 7, paire je de me 8 demande qui s'il va jamais fold. faut faire plus cher ici parce que là. Parce qu'il sait pas jouer. Ok, Il avait un 10. un grand 10, putain, on a perdu de la value, pas c-bet le flop. Faire un petit c-bet, on deuxième barrel, je pense qu'il colle toujours, il a une gut shot en plus de sa top pair flopée. Et là, on prend directement 2 barrels. Dommage qu'il n'y ait pas eu une grande dame, la river. Le gars qu'on Ou va. un beau gros 10. Ah ouais, un grand 10, ouais. Là, tu fais tout petit river, tu commences à prier. Pourvu qu'il y ait un 10. Et là, tu le vois faire tapis. T'es mort, mec. Et là, il te montre paire de 10. Ok. C'est bien. Ça va partir dans le top 5 Winamax. Je le note. Numéro de la main. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Il faut que je regarde aussi le timing. On est à 37 minutes d'enregistrement. On va essayer de faire des reviews d'à peu près 45 minutes. Ouais, c'est bien. Comme ça. Là, ça limp. Je pense que faut ISO. Enfin, faut ISO, faut raise. Ouais. On a un bloqueur. Surtout que lui, il a l'air d'être plutôt agressif quand il a des mains. Je le vois pas du tout en trap ici. C'est bien. Ça colle. Ok, on a une gut shot. Génial. Plutôt cool. Bon, bah là, on s'est battu tous les jours un tiers. Ça te va? C'est parfait. C'est payé. Alors moi, ça peut m'arriver pré-flop, par contre, de garder des mains comme As-2 pour check. Ça peut m'arriver, As-2 off. Ouais. Le truc avec As de off, c'est que ça se comporte pas forcément hyper bien post-flop, quoi. On est content de lui faire fold son équité directement. Enfin, toutes les mains un peu merguez, genre 8 et 10, des trucs comme ça qui seraient susceptibles de folder, ça a quand même 40% d'équité contre As-2. Du coup, turn un roi qu'il n'a jamais. Et ça, c'est plutôt bien pour en mettre une deuxième. Maintenant, est-ce que je l'ai fait? C'est pas du tout dit. J'ai quand même une gut shot, une over sur ce board. Ce serait bien de le mettre, le deuxième. Ouais, faut clairement le mettre. Et s'il colle, faut même clairement mettre le 4, le troisième. Ah, Généralement, il va jamais arriver. Ah, ça, c'est la team tennis, ça, je reconnais. Ça, c'est la team, j'en fous Faut partout. clairement mettre le troisième. Tu fais un grand 9 blanc de la turn et s'il colle, faut faire un sacré all-in river. Ouais, mais en tout cas, je pense que ce serait quand même plutôt bien avisé de mettre le deuxième. Là, c'est pas sûr que je l'ai mis. Tel un... Ah, Alors, faut faire plus cher. J'ai fait un sizing mood. J'ai fait un sizing mood du genou. Ouais, faut lui mettre la pression en lui disant en gros, ouais. Tu vas t'en prendre un troisième et tu auras la décision de ton tournoi. Moi, je mets presque pot, je mets 11 blindes parce que quand tu mets 11 blindes, il lui en restera 33.
tu vas avoir un pot à 30, 11 et 11, 22, 35. Du coup, tu as un pot de size bet river et son balai, il va le fold river. Ouais, après, si j'ai roi-dame, as-roi, tout ça, je pense que je vais plutôt faire 2 tiers. Donc, je pense que ce serait mieux de faire 2 tiers avec toute ma range. C'est ça. Et du coup, là, bon, je fais un peu le sizing mou du genou. Bon, c'est vrai que ça lui met de la pression parce que, bon, de toute façon, il est capé à un valet. Donc, Et quand il a 2-3, 2-4, la régalade pour lui, quoi. ouais, voilà. Ouais, par contre, ouais. Mais bon, je pense pas qu'il ait limpé paire de 3, paire de 4. Je pense pas que ce soit les mains qu'il aurait envie de limper. Après, je pense que c'est un gars assez correct, hein. Je vais juste aller vérifier ce Vas-y. que je dis avec Poker Pro Labs, puisque c'est le moteur de recherche de tracker que j'utilise, étant donné que c'est gratuit et que ça fait la même chose que Sharpcop, mais en utilisation illimitée. Donc, voyons ce que nous dit Regman. Il me semble que je lui ai mis une pastille blanche qui correspond au reg assez décent. Bon, il a fait déjà 2900 tournois cette année. Par contre, il a un ROI très très faible. L'année dernière, il avait plus de 10K de profit. Avec un ROI pas énorme. Par contre, je vais aller voir si... Je vais juste garder les MTT. Sur les MTT, il a un average ROI de 29. Avec un average buy-in de 6,5. Donc ouais, c'est un reg décent. Pas foufou non plus, mais Il a combien d'average buy-in 6,5, pour combien de ROI 29. Et il a fait un gros volume, hein. et il a combien de profit Sur l'année 2019, 10K. Non, non, mais en buy-in. Enfin, je m'exprime mal là, mais. Ça va me revenir. Excusez-moi du peu. De profit par game, tu sais, quand il lance une partie. Alors Comment ça s'appelle profit par game, average profit, Voilà. 1,90 € sur du 0,90 pour du 6 euros 1,90 €. Ah, bah si, c'est bien, ça va. C'est correct. C'est correct. Donc oui, moi je lui ai mis une pastille blanche de mémoire ce jour-là. Donc voilà, c'est vraiment le profil à 3 barrels, Oui, parce que clairement. tu sais qu'il va folder, puis qu'il a jamais 3-3, 4-4 normalement, Vraiment. devrait pas limper ces mains-là. Et quand il a un beau valet 4 suit, et bah tant pis pour nous. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, il aura rarement lim call ces mains-là de toute façon. Au moins, on a l'info pour la suite de la review, que c'est un reg décent. Sans être ouf non plus. C'est pas le top reg de la limite non plus. Roi-Dame, bah, c'est un open, tout à fait légitime. C'est payé par Humana, King Kong en small blind, qui est plus très deep. C'est payé également par Big Blind. Bon, voilà, je pense qu'on va checker. On se fait donc bet par King Kong. Bah, si tu veux le prendre tout de suite, vas-y, démerde-toi. Avec Humana qui a tout un tas de brelans ici. Ah, celui-là, surtout brelan de 7, quoi. Est-ce que c'est ça qu'il va nous montrer? T'imagines qu'il monte full au Il a 7 là? 10, dame 10 valets. Oh, Ouais, paire de il 8. l'a pas C'est pas bon. cru. Là, Ça gagne pas, paire de 8, petit. Quand tu te fais 3 non, barrels. 3 barrels là-dessus, c'est pas bon, paire de 8. C'est pas bon. Et il s'est dit, là, il est en train de bet avec. Bon, il est pas bon, Humana, hein. On a vu que. C'est un joueur récréatif, dirons-nous. Voilà. Et j'ai pas dit le mot en 4 lettres qui commence par un F et qui finit par Et un qui H. finit par ish. Qui commence par fi et qui finit par ch. Alors, Bornin 74, tiens donc, lui il vient de la Haute-Savoie, a priori, à moins qu'il soit né en Les 60. grandes pistes de ski chez notre ami à gauche. Voilà. Il vient de chez moi, je suis du 74 aussi. Alors, il a limpé. On n'a pas trop d'infos sur lui, je crois qu'il vient d'arriver à la table, hein, il n'y a pas très longtemps.
Donc, si, ouais, je suis plutôt OK de check. Ouais, On va quand même hit assez souvent des boards avec cette main. plutôt correct. On a fait une top pair, so far so good. Bon, bah là ça va être 2.1, 2. OK. Ça te Ouais. va? Moi, j'aurais fait la parpinade ici. Ouais, t'aurais mis 3,5 quoi. Non, 2.5, 2.6. Ouais, OK. Ouais, c'est archi drawy. On a tout un tas de 3 nous, dans notre range. Il y a de la value protect énormément à faire. Et ça gagne. Bon, bah écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra la prochaine fois. Main 45. 45. Merci à tous. Salut l'ami Seb. Et puis au plaisir de te Salut Chris, retrouver. à plus tard. Ciao, ciao tout le monde. Salut.